Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui l'épisode 6 de The Last of Us, la série produite par HBO et tirée du jeu du même nom. L'épisode 6 s'ouvre directement, donc on revoit l'image de Henry qui tue son petit frère et tout de suite on saute l'automne et Winter is coming, bienvenue, nous sommes dans la neige. L'occasion donc de voir Joel et Ellie encore plus liés, hein. On les voit s'échanger des petites blagues, Ellie essaie d'apprendre à siffler comme dans le jeu, donc pas mal de easter eggs qui sont placés dès le début, et aussi on nous introduit une sorte de petit couple âgé qui vit en autarcie, en autonomie dans leur petite cabirotte, histoire de nous montrer un peu que dans ce monde, il n'y a pas que des grandes zones avec des populations qui vivent, mais aussi des personnes qui vivent en paix, toutes seules et qui au final n'attendent que la vieillesse et la mort. Et très rapidement, nos deux protagonistes se retrouvent aux abords de Jackson et où ils se font alpaguer par une sorte de groupe qui vient un peu les accueillir de manière un peu forcée. Et il se trouve que ces personnes-là viennent de la communauté, la ville de Jackson, qui est tenu par Maria et Tommy, donc le frère de Joel, que Joel va donc retrouver, et on voit des retrouvailles assez émouvantes. Voilà, on sent que les deux ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et ils sont heureux de se revoir. Et pour les fans de The Last of Us 2, eh ben on est en terrain connu, parce que c'est pas vraiment un lieu qui est dévoilé en fait dans le premier jeu vidéo, mais il fait partie intégrante du second opus. Et l'épisode nous montre même furtivement Dina, donc au moment quand ils sont en train de manger dans la salle des fêtes. Ellie insulte une fille qui est en train de la regarder, et c'est donc potentiellement, on le sait pas vraiment, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas Dina, qui va être un personnage important dans la suite de l'histoire. Et au final, cet épisode nous place l'action au sein de Jackson et donc de cette ville, plutôt que du barrage hydraulique en termes d'action, et c'est plutôt un choix judicieux, hein, parce que ça nous montre un potentiel havre de paix que le duo va devoir quitter pour poursuivre sa route, mais aussi pour développer un peu plus leur relation, et excite l'animosité qu'il y a entre Joel et Tommy. Ici, leur relation n'a jamais été réellement perturbée, et on découvre aussi une Maria qui est un peu plus étoffée dans le jeu, hein. On en apprend un peu plus, comme quoi c'est elle qui a un peu à l'origine de la communauté de Jackson, qu'elle a perdu un fils, qu'elle a été procureur 20 ans plus tôt, un substitut du procureur. Elle explique tout ça à Ellie. Donc on rajoute un peu de volume au personnage. Bien sûr, on les voit arriver, les gens qui disent oui, dans le jeu, elle est de couleur blanche, là, sa peau est de couleur noire, on s'en fout, de toute façon. C'est des personnages fictifs et ça ne change en rien l'histoire. Donc franchement, ceux qui sont là et qui viendraient même dans mes commentaires dire ça, franchement, en fait, je vous kick tout de suite. Donc dans cette ville de Jackson, qui est véritablement fondée, basée sur la démocratie, hein, comme nous est expliqué par Maria, cet épisode nous invite donc à explorer un peu plus l'intimité des personnages et des héros, particulièrement Joel, qui est devenu un peu plus faillible, un peu plus tourmenté, hein. D'ailleurs, l'excellente performance de Pedro Pascal en une personne un peu plus vulnérable quand il a la discussion avec son frère, c'est vraiment touchant, et il se rapproche aussi émotionnellement avec Ellie. Ellie apprenant aussi que Joel a perdu une fille il y a 20 ans lors du début des événements, et on sent qu'ils sont quand même assez fusionnels dans le sens où voilà, Ellie, elle se voit contrariée et elle manifeste sa détresse à l'idée que Joel puisse l'abandonner. C'est un bon point comme un mauvais point en fait pour cette série, qui certes est ultra fidèle aux jeux vidéo, mais d'un côté j'ai l'impression que HBO en fait ne s'est pas trop embêté sur certains dialogues. C'est vraiment du mot pour mot par rapport aux jeux vidéo, et que le travail avait été tout mâché, et qu'en fait ils avaient déjà toutes les lignes de dialogue, ils avaient même les plans de caméra, les plans à faire dans les scènes, et il y avait juste à remplacer les acteurs et puis en avant Guingamp. C'est pour ça que des fois je me dis que HBO fait dans la facilité, mais cette facilité est bien meilleure que quand
d'autres productions essaient de prendre des risques et se foirent totalement et se prennent les pieds dans le tapis. Mais cette pause à Jackson, dans un havre de paix et de tranquillité, va être de courte durée car on va en direction d'un autre lieu bien connu des joueurs qui est l'université du Colorado. Et tout y est, hein, tout ce qui est en termes de dialogue, où on apprend que même Joel aurait voulu, étant jeune, être chanteur, que Ellie est fascinée par l'espace, tout y est, les dialogues sont quasiment les mêmes. Et cette impression familière en fait est renforcée par le fait que le tournage s'est réellement déroulé sur le lieu en fait, donc à cette université du Colorado, avec à la base donc des salles de classe vides et des labos habités par des singes, et normalement c'était censé être la base des lucioles. Et bien sûr les lucioles ne sont pas présentes et c'est dans cette configuration qu'on conclut l'épisode sur un nouveau cliffhanger, là où Joel est donc blessé à l'abdomen après une incartade avec un petit groupe de pillards, et cet événement ne sera pas sans conséquence sur la suite de l'aventure, mais ça pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous le verrez dans les prochains épisodes. D'ailleurs il en reste 4 et on va arriver à la fin, il ne reste pas grand chose, j'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoiler. Si je devais faire un petit retour sur ce que j'ai ressenti de l'épisode, pour moi l'épisode était assez cool, mais on sent que c'était vraiment un épisode de transition vers la fin en fait de la saison et vers la fin de cette première aventure entre Joel et Ellie. Voilà, donc peut-être un épisode un peu moins hypant, qui a donné un peu moins envie, mais qui donne des bases surtout pour la saison 2 qui va sûrement sortir. Donc l'épisode était cool à suivre, mais vraiment je pense que le début des hostilités se fera au prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!